Bonjour et bienvenue les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour la suite de notre tutoriel. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va faire deux parties pour ne pas que la vidéo soit très longue. Voilà, donc c'est la suite de notre tutoriel. Donc on s'était arrêté ici, voilà, au niveau 1. Ouais, c'est ça, c'est le niveau 1. Voilà, donc ici au niveau 1, on va faire quelques petites modifications comme je vous l'avais dit. Voilà, ici déjà, si je pars en 3D, je vais faire DD. Voilà, on a déjà visuellement, on a ça. Voilà, c'est assez propre. Maintenant, ce qu'on va faire, déjà, on va trouver une utilité déjà pour ça au niveau 1. Donc, au niveau 1, je repars. Ici, bon, on a le choix. Soit je peux venir casser ce mur-là pour le mettre là. Ça va juste agrandir un peu notre salon. Ouais, je pense que ça sera la meilleure solution. Ou alors, normalement ici, je pense qu'on est sur du 2,70 m. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2,70 m ici? Évidemment, je ne vois pas trop. Donc ici, ce qu'on va faire, on va casser ce mur-là. Donc ici, ce que je vais faire TR pour ajuster. Voilà, je t'ajuste aussi. Voilà, et bien évidemment, ce mur-là, je vais le prolonger. Donc voilà, une fois que j'ai prolongé ce mur-là, donc on aura tout ça comme un vide. Qu'est-ce que je vais faire? Toi, je vais te modifier la limite, aligner. Je vais pas aligner, je vais plutôt supprimer même carrément. Ça, supprimer. Je valide. Détacher, oui. Détacher. Voilà, après on va voir le reste. Donc ici, ce que je vais faire, ça, je vais le modifier. Cliquer ça. Voilà, je vais supprimer. Je vais pas supprimer, je vais faire TR pour les ajuster. Et ensuite, je vais faire aligner AL pour aligner ça à ça. Alors AL, c'est ça. Je fais encore TR. C'est ajusté. Voilà, donc j'ai ça, je valide. Oui. On dit que les murs en surbrillant se chevauchent. C'est quel mur qui se chevauche? Bon, après on va voir ça. Donc je vais venir faire ça, modifier. Voilà, tout comme la première fois. Voilà, je vais faire TR rapidement. On n'a pas le temps. Il ne faudrait pas que le tuto fasse 5 heures. Souhaitez-vous vous attacher? Oui. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que on fasse, c'est-à-dire que si vous voulez que je fasse un tuto vraiment complet, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, mais ça sera très long. Voilà, comme vous savez, c'est pas facile déjà de faire déjà la conception et puis après les détails. Voilà, les détails ça prend énormément de temps. Voilà, mais si vous voulez qu'on fasse ce tuto, si j'ai vraiment de la demande là-dedans, je pense que je vais réaliser le tuto. Voilà, donc ici on a ça. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on a ça. Je pense que maintenant il est parfait. Donc je pense que je vais venir. Qu'est-ce que je vais faire ici? On peut mettre, comme j'ai dit, on va mettre des balustres ici. Je ne vais pas la famille de balustres, on va pas les créer, ça sera un peu long. Moi j'ai déjà une famille dans mon gabarit d'agence. Je pense que je vais prendre cette famille là. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre, on va étiqueter les différents éléments. On va mettre on va numéroter en fait les pièces tout simplement. Voilà, on va numéroter un peu les pièces. Il va aller par exemple au RDC ici. Et ce que je vais faire, je vais appeler ça. Je vais aller architecture pièce. Voilà, je vais mettre une pièce ici, une pièce là. Bon là c'est pas fermé. Voilà. Donc, je vais faire échappe. Juste à, je vais l'appeler séjour. Bien évidemment le séjour il ne peut pas prendre cette partie là, ne fait partie du séjour, donc je vais modifier ça. Séparateur de pièces. Je vais séparer ça.
Bon, après, je ne vais pas ce trait là, mais après, je sais comment je vais modifier. Modifier ici. Afficher la surface, oui. Afficher le numéro de pièce, non. Je fais appliquer, OK. Voilà, donc on a ça. Bon, la distance est un peu trop, je vais modifier. Vous voyez, le tutoriel devient assez long. Je peux dire que c'est le projet plutôt. Le projet devient un peu volumineux. Je vais dépasser cet élément là parce que j'ai pas besoin de toi. Je vais te rapprocher. Voilà, toi, je vais modifier, dupliquer, près du 1 mm pour ne pas que ce soit trop grand. Police, je vais prendre new times. Time New Romance. Voilà, Time New Romance. Je fais OK. Toi, je vais prendre la même police. Voilà. Je déplace un peu. Charger dans le projet fermé. Voilà. Oui. Bon, non. Je ne peux pas enregistrer. Charger dans le projet est fermé. Voulez-vous enregistrer la modification apportée? Non. Remplacer. Voilà, automatiquement, il m'a remplacé la version. Voilà, donc je peux bien évidemment continuer comme cela pour tous les éléments. Hein. Voilà, mais ça va me prendre un peu de temps. Et bon, je vois. Si c'est pas très proche, je vais les rapprocher encore, modifier. Voilà, et je pense que 1 mm c'est un peu petit. Modifier, dupliquer. Et au lieu de 1 mm, je prends 0,7 mm. Ah non! Ici, j'avais oublié de changer la taille du texte, mais c'est pas bien grave. 0,7. J'ai fait. Voilà. Et toi, 1 mm. Je vais te mettre aussi à 1 mm. Appliquer. Voilà, donc maintenant c'est 1 mm. Donc je vais mettre un peu proche, charger, non. Placer la version. Voilà. Donc on a notre séjour qui est là. Voilà, je vais laisser ça comme cela. Séjour, cuisine. Bien évidemment, après on peut faire tous ces détails là. Voilà, donc ici ce qu'on va faire. Après avoir réalisé ces deux éléments, ici sur RDC, j'ai oublié la porte ici. Architecture, porte. Une porte de 80. Ça, comme vous l'avez vu, ce sera pour le magasin. Je vais l'aligner. OK. Donc visuellement, on aura ça. Voilà. Après, bon, je vais enlever mes quadrillages. Je ne veux pas qu'ils s'encombrent un peu mon truc. Donc ça, je vais aller modifier ça dans mon gabarit. Gabarit de vue, mon gabarit. Mon gabarit. Donc ici, ce que je veux, les quadrillages. Catégorie d'annotation, quadrillage. Étiquette, quadrillage, c'est plus ABCD. Graphique. Où est-ce que ça y est? Voilà, quadrillage. Voilà, quadrillage. Je fais appliquer. Voilà, je ne veux pas qu'il soit visible dans ma vue. Voilà, donc maintenant j'ai plus de quadrillage ici. C'est parfait. C'est un peu plus épuré. Voilà, c'est ce que je l'ai dit. Un peu plus épuré. Donc on a ça. Si je reviens ici, vous allez voir que j'ai plus aussi des quadrillages. Voilà. C'est pourquoi on utilise beaucoup ces éléments-là. Donc ici, ce que je vais faire, je vais en 3D pour voir un peu à quoi mon bâtiment ressemble. Voilà, on a ça. Donc je pense que maintenant, ce niveau-là, c'est le même niveau qu'on va répéter. Hein. Voilà, donc il y a ça que je vais modifier. Et visuellement, je comprends pas. Ça, c'est quoi?
Ouais, ça c'est la terrasse. Ça dit que la terrasse du bas là. Bon, je vais supprimer cette terrasse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un sol ici. On a celui-là qui est le mur du bas ici. Bon, on va essayer de comprendre un peu, de résoudre un peu le problème. Voilà, parce que je vois ça. Voilà, lui il doit s'arrêter un peu, modifier. Je vais venir aligner par rapport à cette surface qui fait tabulation. Cette surface, c'est aligne-toi. Valide. Oui. Détaché. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Voilà, puisque celui-là vient couper ce mur-là. Pour résoudre ça, tout simplement, je vais venir soit fusionner, attacher les deux éléments. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà, donc ça fait que c'est parfait. Et maintenant, ici, modifier, est ajusté par rapport à cette tabulation, cette surface. J'aligne cette surface, supprimer, je valide, oui, détacher. Voilà, donc visuellement on a ça. Bon, après on peut venir modifier ces éléments là, hein, ouais, parce que je vois que c'est pas la même terrasse qui continue, ou bien on peut tout simplement soit attacher les deux éléments. Voilà. Voilà, donc on a ça. Excusez. Voilà, maintenant ici, est-ce que j'ai le décalage? Parce que comme je vous l'ai dit, ici je veux un léger décalage d'au moins, comme ici là, ça dit que 40 cm, 40-30 cm. Ensuite je vais mettre mes balustres là. Donc ce que je vais faire pour bien voir, je vais me mettre par exemple pour R+1, je vais faire une coupe. Je fais une coupe rapide. Voilà, je vois ici déjà que visuellement je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas de mur là. Je pense que ça n'arrive pas. Voilà, donc vous voyez ici j'ai ce mur là. Je vais décaler ce mur là ici de quelques centimètres. Comme elle dit, 30 cm. Voilà, après on va mettre la balustre. La balustre, je pense que dans mes paramètres, moi ma balustre, je font tout de 70 cm. Donc de là, là, on va prendre quoi? Bon, parfois il arrive qu'on ne peut pas faire cette technique ici. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre les lignes de détail. Je vais prendre les lignes de modèle, c'est un peu différent. Choisir un plan. Ça c'est quel niveau? Niveau 1. Je vais prendre un quadrillage. Je vais prendre à noter ligne de détail. Ouais, ligne de détail. Avec le ligne de détail, je n'aurai pas ce problème là. Voilà. Donc je vais faire 30 cm, 0,3 entrée. Je vais couper ça. Donc immédiatement, je peux venir aligner ça. Voilà. Donc je vais supprimer cette partie. Voilà, donc on aura notre mur ici qui fait 30 cm. Après ces 30 cm, je vais mettre une balustre qui va s'arrêter quelque part ici. Voilà, donc ici je peux aller en DD pour voir. Voilà, donc on a ça. Bon, après, ils n'ont pas les mêmes. C'est-à-dire que je dois faire ça pour ce mur là. Donc, je vais juste regarder les propriétés de ce mur là. Ça fait décalage inférieur 0,2, hauteur non contrainte 1,30. Décalage inférieur 0,2, hauteur non contrainte 1,3. Voilà, donc c'est parfait maintenant. Voilà, maintenant je peux dire que
Réellement, ça devient parfait. Voilà, ça devient propre. Donc maintenant, on n'a plus qu'à copier ce même projet-là plusieurs fois. Voilà, on n'a plus qu'à le copier plusieurs fois. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre ici, dans cette position-là. Ou même je peux aller au niveau 1. Voilà, je vais aller au niveau R plus 1. Et voilà. Cette coupe, je n'ai plus besoin de toi. Je supprime. Et je vais venir sélectionner et faire ça. Et maintenant, je vais venir copier comme on l'a fait la première fois. Copier, aligner sur les vues sélectionnées. Et cette fois-ci, je vais plutôt prendre le niveau 2 et le niveau 3. Donc, je maintiens CTRL et je clique encore ici. Je fais OK. C'est-à-dire que je maintiens la touche CTRL pour pouvoir sélectionner plusieurs niveaux, quoi, en fait. C'est tout. On attend que ça charge. Bon, il faut savoir aussi que plus il y a des détails, plus ça va charger lorsque vous allez faire la copie. Si par exemple on avait déjà fait l'aménagement intérieur du bâtiment et qu'on avait déjà fait les hachures, voilà, et plusieurs autres éléments là-dedans, il fallait encore prendre un peu plus de temps lorsque ça allait charger. Bon, c'est venu. On va l'en DD. Voilà, donc visuellement déjà j'ai mon bâtiment R plus 3 qui est déjà là. Donc je peux voir, on a le RDC, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Voilà, alors je vois que j'ai un petit problème ici avec ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est doit être un sol. Bon, on a ce niveau-là. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, et je vais voir. Mais ici, je pense que ça doit être... Voilà, ici décalage inférieur, je vais mettre 0. Voilà, c'était ça, c'était le décalage. Sélectionné. Décalage inférieur, je mets 0. Voilà. Donc on a maintenant notre bâtiment R plus 3 qui est presque terminé. Voilà, donc ici, ces petits trucs là, c'est que des petits détails, hein. Voilà, décalage inférieur de 0,3. On va pas faire de décalage. J'enlève le décalage. Voilà, comme je vous disais, c'est pour ça que j'aime pas faire. C'est-à-dire que les projets qui sont très compliqués, voilà, j'ai des projets que je fais qui sont hyper réalistes. Après, je fais les rendus avec Lumion, mais je peux pas pour le moment filmer avec ce PC là parce qu'il est assez lent. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai commandé déjà un nouveau PC. Voilà, après on va faire des trucs assez propres. Voilà, donc ici, je vois aussi que j'ai encore les mêmes problèmes de décalage là sur ce côté. Je sais pas si je vais sélectionner les deux. CTRL, sélectionne le second. Décalage inférieur, j'enlève le décalage inférieur. Voilà, et c'est parfait. Donc on peut bien évidemment continuer comme cela pour cette partie là aussi, hein. Je viens regarder ici, je vois que ici je vais faire un décalage. Voilà, je vais l'augmenter, je vais faire décalage supérieur de 0,2. Voilà, et qu'est-ce que j'ai? Bon, je vois pas. Vous voyez qu'ici on a un petit creux. Bon, soit tu vas venir prendre celui-là et faire un décalage inférieur de moins 0,2. Voilà, ça a marché. Voilà, j'ai ça. Donc ici, ce que je vais faire, cette partie-là, je vais copier ça. Donc toi, tu copies. Celui-là, il pense que il était niveau inférieur 0,2. Donc je copie, je maintiens CTRL. Je sélectionne ça aussi. Je vais venir faire copier. Ici, aligner sur la vue sélectionnée. Et je vais mettre R plus 3. Voilà, parfait. Bon, maintenant, j'ai plus besoin qu'il me fasse un débord, hein.
Je sélectionne décalage supérieur, décalage inférieur, non, hauteur non contrainte. Je vais enlever les 0 dessus, donc je vais prendre 1.1, non, 1.1. Voilà. Je pense même que je vais pas mettre de 1.1, je vais mettre contrôle 1. Voilà, donc on a déjà ça, mais attention, actuellement comme vous voyez, le bâtiment peut être très dangereux puisque on n'a pas de garde-corps ici. Vous voyez, donc on a juste 30 cm de mur ici. Voilà, donc on va maintenant mettre nos différents garde-corps. Alors on peut bien évidemment prendre des garde-corps bien vitrés, c'est-à-dire que totalement vitrés sans les balustres. J'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Voilà, vous pouvez aller regarder si vous voulez compléter ça pour votre projet. Mais ici, moi je vais mettre des balustres tout au bord ici. Voilà, je vais mettre des balustres ici, mais je vais mettre des balustres. Voilà, et en haut, je vais bien évidemment aussi mettre encore des balustres. Voilà, ça sera assez joli. Donc ici, ce que je vais faire, je vais déjà réaliser la couverture. Je vais faire des débords un peu, ça sera assez joli. Je vais faire au niveau 3. Non, je vais aller plutôt au niveau toiture terrasse. Et sur le niveau toiture terrasse, ce que je vais faire, je vais venir mettre comment on appelle ça, voilà. Choisis un gabarit de vue. Mon gabarit, je fais OK. Voilà, j'aime bien ça, comme cela je me retrouve facilement. Donc ici, ce que je vais faire, vu que je ne retrouve pas, c'est-à-dire que je ne vois pas la profondeur, le niveau 3, je vais venir, j'ai rien de sélectionné, je viens ici, je descends tout en bas, plage au niveau de base, ici je vais prendre R+3, c'est-à-dire que je vais voir mon niveau R+3 au fond. Et ici je vois maintenant mon niveau R+3 en fond. Donc ici ce que je vais faire, normalement la personne quand il va arriver sur la toiture terrasse, il va commencer image. Et ici il est sur le niveau toiture terrasse. Donc alors ce que je vais faire, architecture sol. Cette fois-ci on va faire un dallage. Voilà, de là vers là. Toute cette surface, ça sera un dallage. Et je vais faire un débord. Voilà, je vais réaliser un débord de, disons, 30 cm. Voilà, bon, 50, on compte 50. On fait un débord de 50 cm de part et tout, ça sera assez joli. Donc, je fais décaler. Et décalage de 0,5. Et je vais pas faire de copie. Voilà comment. Voilà, maintenant ici on va réaliser notre trémie. Alors pour la trémie, c'est à dire que vu que ici les gens c'est un passage, voilà, quelqu'un va marcher, il va venir ici, il faut pas qu'il y ait du béton là, il va s'y heurter à ça, donc on va faire la trémie. Alors pour venir faire la trémie, je vais venir utiliser par exemple ça. Rapidement, je vais venir prendre, je clique là, faire ici, je vais venir là. Bon, le projet commence à devenir un peu lourd. Bon, il y a une petite astuce lorsque le projet est un peu lourd comme cela, c'est de parfois de mettre ça dans le sous-projet et puis de décharger les parties qu'on ne veut pas. Mais bon, on va pas faire ça dans cette vidéo. Voilà. Maintenant, je valide. Donc ici, ce sera, bon, je vais mettre oui. Je patiente. Voilà, donc on a réalisé maintenant notre trémie. Donc ici, si je pars en 3D, DD, enregistre le projet, oui, je l'enregistre. Alors le projet est presque terminé. Voilà, donc visuellement, on a ça. Waouh, dites-moi, c'est assez joli, hein? Ouais, je suis assez fier du résultat. Voilà, vu que déjà j'ai commencé le projet sans un truc en tête, déjà je suis assez fier du résultat. Donc ce qu'on va faire déjà, au niveau 1, on va mettre nos balustres ici. Alors le projet devient un peu lourd, on ne peut pas s'emmerder. Bon, prochainement, je pense que demain, je vais réaliser déjà une vidéo sur comment on va faire les balustres. Mais déjà,
pense dans mon gabarit, je pense qu'il est déjà préchargé. Je viens dans garde corps. Voilà, normalement, on va prendre garde corps et puis on va prendre niveau de base. R plus 1, on va faire un décalage inférieur de 0,3, parce que c'est 0,3 cm que j'ai fait comme décalage ici. Et je vais réaliser mon garde corps là. Vers là, je valide. Je vais en 3D. Voilà, on aura des gardes corps comme cela. Et comme je l'ai dit, après on va mettre des balustres. Hein. Voilà. Donc j'essaie juste de mettre d'abord, comme ce type de gardes corps sont assez légers, je vais faire copier, aligner sur le niveau sélectionné. Je vais l'aligner au niveau 2 et 3. Voilà. Donc je vais aussi faire la même chose ici. Hein. Regardez ici. Je vais venir mettre garde corps. Je valide. Je vais venir faire encore un autre garde corps sur ce côté. Alors pour les balustres, ça serait une famille de garde corps. Hein. Voilà, ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous savez que j'arrive à faire énormément de choses avec les familles de garde corps. Voilà, je vous fais travailler comme cela, ça rend le projet moins lourd. Alors je vais venir en 3D. Voilà, on a comme cela, c'est ce qu'on a actuellement. Et maintenant ici, tout au bord ici, on va venir mettre des garde corps aussi. Donc je vais aller sur la toiture terrasse. Ici, je vais venir faire garde corps. Garde corps. Bon, ici, vu que j'ai pas de distance, et après je vais faire un décalage. Voilà, je vais faire décalage. Je vais décaler. Je décale pas par copie, je vais faire un décalage de 0,2. Voilà, et je valide. Je vais en 3D. Voilà, en 3D, on a ça. Voilà, bon, ici, on va enlever le décalage. Décalage inférieur, 0. On aura ça. Et maintenant, pour la cage d'escalier, voilà, on va venir fermer la cage d'escalier. Voilà, bah, il ne faut pas qu'il pleut et puis à la fin, c'est une catastrophe. Donc, on vient au niveau de terrasse. On va venir prendre. Déjà, je vois déjà les traces de mes murs. Donc, je vais prendre le mur. Et cette fois-ci, au lieu de prendre axe du mur, bon, je peux bien évidemment prendre l'axe du mur parce que c'est facile à voir. Voilà. Sinon, je voulais suivre les traces, c'est-à-dire que du mur, mais je voulais prendre mur intérieur. Voilà. Donc, on aura ça. Je reprends en 3D. Voilà, on a ça. Je vais mettre une porte là. Évidemment, une porte. Voilà, normalement, on finit sur ce côté. Donc, la porte va être sur ce côté. Ok, vous pouvez prendre plusieurs types de portes. Hein. Voilà, bon, ici déjà, pour ce projet-là, on veut un truc assez simpliste. Donc, je vais faire ça. Et maintenant, ici, soit on peut mettre un dalle. C'est-à-dire qu'on peut faire un dallage ici. On peut mettre une dalle. Ou alors, on peut faire avec une toiture. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Bon, ici, ce que moi je vais faire, je dis que déjà j'ai déjà commencé le design un peu comme cela, donc on va faire aussi un petit dallage avec une petite inclinaison. Voilà, on va faire un dallage ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais me mettre sur une élévation. Je viens là. Et là, je vais créer un niveau. Mais sauf que je vais enlever la vue en plan. Ça sera un niveau qui va nous servir uniquement de... C'est-à-dire que ce niveau-là va nous servir seulement de niveau pour pouvoir placer notre dallage. Alors il va s'appeler dallage.
vous allez voir qu'il ne va pas s'afficher ici. Voilà, donc normalement, ce que je vais faire, je vais mettre au R+3. Je vais faire sol. Voilà, et ici, je vais prendre dallage. Maintenant, je vais prendre ça de là vers là. Et je vais faire une inclinaison. Une petite inclinaison sur ce côté. Voilà, je sélectionne. On va dire décalage de hauteur au niveau bas de la flèche. Donc ici, ça va décaler de 0,30. Et puis là, il sera à 0,0. Bon, c'est parfait. Je ne vais pas changer. C'est juste un truc que je vais réaliser rapidement. Voilà, donc vous voyez qu'on a une légère inclinaison ici. Alors je vais ajuster mes murs. Sélection, contrôle, je sélectionne ce mur encore. Contrôle, voilà. Et attacher haut. Maintenant attacher haut. Voilà. Donc j'ai ça. On a une légère pointe ici. Bien évidemment, après, je peux faire un design avec. J'ai un design un peu en tête là. Mais bon, on va pas faire ça. Et ce que je vais faire maintenant, tout simplement, je vais sélectionner tous mes garde-corps. C'est toutes les occurrences visibles dans la vue. Mais dans l'ensemble du projet, bon, vu dans la vue, c'est la même chose. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre. Bon, j'ai déjà chargé ma famille de balustres déjà dans ce gabarit là. Je pense qu'il est là. Balustre pied, oui. Mais déjà, je pense que je vais réaliser déjà un tutoriel là-dessus. Je pense lundi ou mardi. Voilà, ce tutoriel là, je vais vous montrer déjà comment on crée les balustres. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais déjà ici, je pense qu'on n'a pas trop le temps. Voilà, le tutoriel a déjà duré assez longtemps. Mais dites-moi, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je réalise une vidéo pour réaliser les balustres. Alors vous voyez, j'ai mes balustres là. Ici, je vais les décaler un peu. Voilà, je vais décaler de... Je crois que le profil bas, j'ai pris 0,31. Je vais mettre... Vous voyez, le projet devient assez lourd. Voilà, alors ici, au lieu de 0,30, je vais prendre décalant inférieur 0,1. Voilà. Donc 0,1. Je pense que ici c'est parfait. Ici aussi c'est parfait. Voilà. Donc déjà, je pense que ici, par exemple, je vais mettre un poteau. Ouais, on peut mettre un poteau, on peut laisser ça comme cela. Ouais, je pense qu'on va mettre un poteau, ça sera plus joli. Voilà, on va mettre un poteau. Et attention, je vois que pour mes escaliers, puisque j'avais pris des garde-corps, je vois qu'il m'a sélectionné automatiquement c'est-à-dire que pour l'escalier, là, il m'a sélectionné tous mes garde. Bon, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'escalier, toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Escalier, je fais filtre, escalier, je vais faire isoler l'élément. Bon, non, j'ai isolé uniquement mes escaliers sans les garde-corps parce que je veux restaurer. Ce que je vais faire, un clic de ce sens là vers là, vers ce côté, et je vais aller dans filtre, escalier, fenêtre, je décoche, garde-corps, je te laisse, mur, je décoche, sol, je décoche. Voilà, donc je veux uniquement ces éléments, je fais appliquer, ok, clique là, isoler l'élément. Voilà, donc j'ai isolé mes éléments. Voilà, donc vous voyez que il m'a changé, il m'a mis mes garde-corps là comme profil d'escalier, c'est parce que je veux. Je vais sélectionner le garde-corps. Tout est visible dans la vue. Je vois qu'il y a 6 éléments. Je pense que ça paraît logique. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est 6? Parce que je veux pas qu'après,
J'ai sélectionné un à un, c'est mieux. Parce qu'il ne faut pas que je change et puis après, il va me changer ça aussi dans mon projet que j'ai masqué. Ah ouais, je comprends. J'ai des éléments qui sont en doublon. Par exemple ici, si je fais supprimer, je vois que lui n'est pas en doublon, CTRL Z. Voilà. Si je fais supprimer, vous voyez qu'il y a un autre élément qui est là. Il était en doublon. Supprimer encore. Bon, je vois qu'il est sur maintenant, CTRL Z. Voilà, je vois, ce sont ces erreurs que Revit est tenté de me... C'était sur ça que Revit est tenté de m'interpeller. Mais bon, je n'ai pas trop écouté. CTRL Z. Voilà, donc je pense que c'est bon maintenant. Ce traverse qui n'est pas en doublon, supprimer. Voilà, il est en doublon. Supprimer. Voilà. Supprimer. Bon, je CTRL Z. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Toutes les documents visibles dans la vue. Il doit en avoir 4. Voilà, je vois garde corps 4. Je vais venir prendre le balustre pierre tuyau 90. Voilà, donc je vais venir faire. Voilà, donc je pense que le tutoriel est maintenant terminé. Bien évidemment, ces petits détails là, vous pouvez les retoucher facilement. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des parties que vous n'avez pas compris. Voilà, et si vous aussi vous voulez que je fasse la vidéo sur les balustres, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires. C'était David Ngoran, merci et à demain pour un nouveau tutoriel.